c'est incroyable. Moi, c'était un peu compliqué à ce moment-là, on va pas se mytho. Ouais, il choisit d'interagir avec des inconnus, mais bon, tu sais pas, les gens, ils ont peut-être pas des vies simples. C'est comme les gars qui trollent tout de suite dans le live, tu vois. Si un mec arrive dans le live et qui donne une phrase de merde, bon, je donne le bénéfice du doute. Tu sais pas, le mec a peut-être une vie compliquée, les parents divorcent, il vient de se faire virer, dépression, etc. T'en sais rien qui est derrière l'écran là. Donc, voilà. Rien à perdre à être un peu gentil. Bonsoir la Rose des Salles, j'espère que tu vas bien. Faudra que tu regardes la rediff si jamais tu as le temps, parce qu'on a fait une petite visite incroyable et franchement on s'est posé dans un point de vue qui était trop stylé. Et pour ceux qui viennent d'arriver du coup, sur ma chaîne principale Twitch, YouTube, il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. C'était la première annonce de la soirée. La deuxième annonce de la soirée, c'est que pour tous les subs, vous avez des nouveaux posters sur mon site, pour l'exclamation poster. Et pour tous les subs de la chaîne, vous avez moins 15% sur l'achat de posters. Et pour tous les subs tier 3, vous avez moins 25% sur toute la boutique. Thank you so much. Voilà. Pour toutes les personnes qui ont soutenu la chaîne, bien sûr, c'est normal. Le code des moins 15% arrivera sur le Discord, dans la partie sub only. Donc pour toutes les personnes qui sont sub à la chaîne, qui ont lié leur compte Discord et qui sont sur le Discord, bon, je sais que ça fait beaucoup de trucs, mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen de faire. Vous avez moins 15% et le code sera affiché ce soir sur le Discord, sur la partie sub only. Qu'est-ce qui t'arrive, la Rose des Salles ? Le matos pour la photo, c'est un Sony A7 III avec un 24 mm 1.4 et un 85 mm 1.8. Let's go. La petite sœur, bien sûr. Santé. Et ce sera tout pour nous. Ce seront les seuls verres qu'on se prendra ce soir. C'est comme Los Angeles, apparemment, c'est trop fou, mais j'y étais, et si t'as pas moyen les moyens, ça pue. Et c'est surtout qu'en fait, sur Los Angeles, il faut absolument avoir une voiture. Ça coûte un peu cher. Alors, Kabaka, we speak in French in this chat, or in English. J'ai chopé encore le coco. Ça existe encore, le Covid ? Ils ont des trucs à bouffer ici. Ah, c'est gentil, merci Calypso. Et donc les photos des posters sont imprimées sur du papier japonais, c'est du papier musée mat. Du papier que vous trouvez dans des musées. Mat et très très bonne qualité. Vraiment, j'ai une marge assez dégueulasse dessus. C'est pour ça que je ne peux pas vous proposer plus de réduction. Le papier donc japonais est imprimé en Espagne et envoyé directement en France. Ah, il n'y a rien à manger, c'est que de la boisson. Et merci Warzal pour le follow. Les 8124, peut-être un jour bientôt, peut-être avant la fin de l'année, nous serons 10 000. Waouh. Apparemment oui, je suis étonné aussi. J'ai eu le Covid il y a 2 ans. Au bout de ma première année de live. Premier anniversaire de live, je fais 10 heures de live, j'étais covidé. Mais à ce moment-là, je streamais encore à la maison. De 300 à 10 000, on dirait le film avec Léonidas. Ouais, c'est clair. J'en parlais avec d'autres streamers, j'en parlais notamment avec Fanny, qui est une streameuse plus accomplie que moi, tu vois. Je dis, est-ce que tu te rends compte du nombre de followers ? Est-ce que tu te rends compte que tu remplis un stade avec ton nombre de followers ? Est-ce que tu te rends compte que elle a souvent 1000 personnes, tu vois ? Est-ce que tu te rends compte 1000 personnes, c'est quoi qui te regardent ?
c'est incroyable. Moi en ce moment j'ai souvent plus de 200-250 personnes, tu vois, c'est à peu près. J'arrive pas à me rendre compte c'est combien quoi. C'est difficile de se mettre ce chiffre en visualisation. Et pour vous dire, la streameuse qui m'a fait regarder Twitch, c'est une youtubeuse australienne qui vit au Japon, qui s'appelle Tokidoki Traveler. Et pour moi, elle me paraissait si loin, genre si en avance, et elle a 200K, 250K je crois sur YouTube, et sur Twitch, bah, elle fait un peu moins que mes chiffres maintenant, tu vois, mais elle faisait, je sais pas, 200 viewers, tu vois, en moyenne. Et quand je commençais à regarder Twitch en 2018, j'étais là, waouh! Mais jamais ça arrivera, tu vois. Et là, j'y suis, mais j'arrive pas à me mettre. Merci pour les 200 bits, merci K13. Et là, j'y suis, j'arrive pas à me dire. J'ai du mal à réaliser, en fait. Imagine le chiffre avec un bus de 50 personnes, c'est vrai, j'avoue. C'est l'effectif d'une entreprise, mais de fou. Merci K13, merci pour les 200 bits. J'aime quand tu essayes de réaliser, mais c'est dur à réaliser. Parce que DGZ, il arrête pas de me dire que c'est une dinguerie. Du coup, je m'en rends bien compte, tu vois, mais c'est difficile de prendre de la distance. Je sais que je vis une dinguerie, c'est pour ça que j'ai la chialasse assez rapide, tu vois, mais... Par chialasse, j'entends que je pleure assez rapidement parce que je me rends pas compte de la chance. Enfin, quand je me rends compte de la chance que j'ai, c'est une dinguerie, tu vois, quand ça clique, quoi. Déterminé et ne jamais relâcher le truc. Je pense que je suis déterminé au point d'être un peu trop têtu. Mais je pense que c'est vraiment une qualité ou un défaut, hein, c'est les deux, de streamers qui réussissent à vivre de Twitch, tu vois. Merci Tiger Glue pour le follow. C'est tous les streamers que je connais qui sont plus gros que moi ou qui réussissent à en vivre ou qui continuent, tu vois, ou qui sont à mon niveau. Je crois que c'est les gens les plus tenaces que je connais. Genre ça lâche pas le morceau, tu vois. C'est ça, je sais pas Soma, ouais, un peu, non, plus 5000 hein, de personnes, plus 5000. Je peux te dire. Sur un stream par exemple, le dernier stream que j'ai fait, on était à peu près 250 en moyenne. Sur un stream, on est 250 en moyenne. Ouais, t'as 3600 viewers uniques, à peu près. Ouais, les streamers qui ont persévéré. Vous vous rendez pas compte à quel point Fanny est têtue, mais punaise comment elle est têtue, quoi. Genre quand Fanny a une idée en tête, il n'y a pas d'autre idée. Et c'est le cas à peu près de tous les streamers qui en vivent que je connais. Genre Pierre, c'est pareil. Enfin, Humility du coup. Nate, vous vous rendez pas compte à quel point le gars est tenace. Hein, genre, il fait le tour de l'Asie à vélo, quoi. Gaspard, c'est pareil. Enfin, tous les streamers que je connais qui sont partenaires, qui sont. Voilà. Faut être tenace et. Il y a une petite partie de sacrifice aussi. Après, il y a des gens qui lâchent pas et ça paye jamais. Oui, bien sûr. Mais je pense que, bien sûr qu'il y a des gens qui lâchent pas et que ça ne paye jamais. Mais je pense que c'est une qualité ou un défaut, je sais pas, qui est nécessaire. Tu peux pas y arriver si tu penses qu'au bout d'un stream, c'est fini, quoi. C'est impossible, je pense. Il y a des streams où je ferai moins et des streams où je ferai plus, tu vois, et ce sera comme ça de toute manière, quoi. Perso, c'est Pape qui m'épate. Et encore, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Pape, il y a une époque où il streamait à 1500 personnes, tu vois, en moyenne. Il bossait encore en tant qu'ingénieur. Il avait 3 activités, 5 activités en même temps. Il faisait YouTube, ingénieur, donc un travail, tu vois, un 35 heures, tu vois, streamer. Il faisait des choses pour c'est quoi déjà la plateforme
Crunchyroll. Il faisait du doublage pour Crunchyroll. Il faisait des photos. Il avait 5 activités différentes. Et le gars, il prenait le temps quand même à passer sur Discord, tu vois. Et tu sens que c'est un gars qui a fait de la classe préparatoire, tu vois. Qu'il a dû douiller. Parce que vous voyez, ce que vous voyez de Pape, beaucoup, c'est ce qui se passe sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok. Ce que vous voyez pas, c'est le montant de boulot que le gars se tape de 7h du matin à minuit le soir, quoi. Après, ça aide. Le gars ne boit pas une seule goutte d'alcool, ne fume pas, il mange correctement. C'est du boxing. Ouais, je comprends qu'il est très... C'est les goûts, les couleurs par rapport au stream gaming. Non, il est pas membre de la mairie de Séoul, non. D'ailleurs, t'as des gens qui te disent qu'ils n'ont pas le temps pour les petits trucs. Mais après, Pape, je pense qu'il s'organise très très bien. Moi, je pense pas qu'on... Pour avoir bossé dans un environnement très compétitif où tu finis très tard, c'est une question d'organisation. Moi, mon problème, c'est l'organisation. C'est mon problème principal. Je sais que je peux tout faire si j'ai envie, si je m'organise bien. Et c'est le cas de le dire, là, j'ai réussi à sortir un vlog, à vous faire les posters, tout en streamant 5 fois par semaine. Et ça m'a pas demandé un truc inhumain, tu vois. Donc je me dis que c'est comment possible. Et j'arrive quand même à être présent sur Twitter, sur Threads, et à vous sortir un Reels par semaine, tu vois. Donc je me dis, c'est faisable, c'est faisable. Et c'est juste une question d'organisation. D'utiliser les bons outils. Il y a un truc tout bête, hein, j'ai les rappels de Twitch quotidiens. Non, il n'y a pas les rappels de Twitch. Les rappels sur l'iPhone quotidien. Qui me disent, est-ce que là tu as posté sur Twitter, est-ce que là tu as posté sur Threads, est-ce que là tu as posté sur machin, est-ce que là tu as fait ça, machin. Pour gérer autant de charges, je pense que c'est justement principalement l'organisation. Et moi, une grosse charge de travail, ça n'a jamais été une épreuve. C'est pas grave, tu vas y arriver. Quand tu as une grosse charge de travail, c'est très rapidement, tu te dis c'est trop. Une manière très simple de sortir de tout ça, c'est de prendre les problèmes un par un, de compartimentaliser et de d'abord te dire par quoi je commence, c'est quoi le plat de résistance et par quoi je finis. Déjà, c'est pas mal. Et compartimentaliser ça en petites tâches, 6 ou 7 petites tâches, tu vois, en mode on va faire ça, on fait ça, on fait ça, et si je fais ça, je peux y arriver. Moi, je fais ça comme ça. Oui, il y a force de ce contenu, l'interaction avec du monde, mais il ne faut pas dénigrer non plus la charge de travail qu'il a, le gars. Non, moi, je ne prends pas de produits stimulants. À la limite, je bois un café et un Berocca, tu vois, mais non. Ouais, je me suis mis les rappels sur mon téléphone et tous les jours, à 10h, il m'envoie un petit vibreur en disant est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça. Et je prépare du coup mes passes pour la journée. Et des tâches là, donc il y a 5 tâches que j'ai mis. Il y a uploader et mettre en ligne une rediffusion sur YouTube, donc Cognito Replay. Poster sur Threads et sur Twitter. Poster sur Instagram, que ce soit une story ou un post. Poster un Reels ou un TikTok ou un Shorts. Et c'est quoi le 5e? Je sais plus, il y a un autre. Toutes ces tâches me paraissaient genre chronophage de fou. Là, avec ces 5 rappels, ça me prend 1 heure à tout péter. Tu postes une fois sur TikTok, sur Threads, c'est la même chose sur Twitter. Après, je dis pas que c'est du contenu forcément qualitatif ce que je fais, mais... moi, je prends juste du café et guarana parfois parce que j'ai des Berocca, mais c'est pas... Ouais, c'est l'orga là qui fait tout. Après, si je pouvais, je paierais un monteur ou une IA, tu vois. Mais par exemple, les monteurs, ça me libérerait de la place pour faire plein de trucs en fait, pour streamer plus longtemps. Ou pour faire d'autres concepts. Là, je pense que j'arrive à un point où mon temps il est totalement... je pense que là, j'arrive à un point où mon temps est totalement utilisé, mais à bon escient.
les vlogs, le stream, les tweets. Ouais, je pense que je suis bien là. Je me sens pas burn-out, je me sens pas que c'est trop, je sens que c'est pile poil le bon montant. Mais bon, je bosse je bosse toute la nuit, quoi. Ouais, on m'a dit avec ça, curricula, mais j'aime bien le café. Donc. Ouais, Reels, TikTok, c'est short, je passe la même chose. Je pense que c'est mieux de faire d'une pierre deux coups. Bah là le vlog que j'ai fait, donc point d'exclamation YouTube, je pense que bout à bout, le montage m'a pris 7 heures. J'étais avec Miouk d'ailleurs sur Discord, mais j'ai fini à 4h du matin, quoi. Et ce matin, il a fallu faire la miniature, etc. Donc maintenant, je sais. Je sais que en 7 heures, je peux faire un vlog. Mais la miniature, il me faudra genre un peu plus de temps. Donc il faudra que je prenne un peu plus de temps avant. Et là aussi, c'est une question d'habitude. À force de faire des vlogs, tu vas plus vite, quoi. Et j'adore faire ça. J'adore créer des vidéos. Donc, Et je suis d'autant plus content que j'ai trouvé ma DA. Salut Nitroprod. Ouais, 7 heures. Après, je pense que ça m'a pris beaucoup moins de temps. C'est sûr. Au total, je pense que j'ai 30 minutes de footage. J'ai fait 30 minutes de vidéo, tu vois. Ça m'a pris 30 minutes de prendre mon téléphone et de partir comme ça. Mais le montage m'a pris entre 5 et 7 heures. Moi, je monte sur DaVinci Resolve. Le problème, c'est que je ne suis pas monteur. Donc du coup, je fais ça. Et peut-être qu'après, je vais développer des automatismes qui font que ça va plus vite. Parce que là, je pense que je peux couper le temps à 5 heures. Je peux gagner 2 heures en utilisant des raccourcis, en utilisant des raccourcis, je pense. C'est quoi les nouvelles? Alors, première nouvelle, très cher Nitroprod, nouvelle vidéo YouTube, point d'exclamation YouTube. Que des vlogs que je fais en dehors des lives, où je parle de mon aventure sur Twitch et des jalons de progression de ma chaîne Twitch. Voilà. Et de voyage aussi. Deuxième annonce, la vente de mes posters. Nouvelle ligne de posters que je vends, pour l'exclamation poster, que des photos que j'ai prises pendant ce Kungi Tour. Et si tu es sub, ou si tu es sub tier 3, tu as 15% si tu es sub tier 1, tu as 25% si tu es sub tier 3. Voilà. Le code de réduction arrivera sur le Discord à la fin de ce live. Ouais, DaVinci, c'est trop bien. DaVinci, t'as pas besoin de payer tu ne payes pas d'abonnement et en plus de ça, c'est un one-off, quoi. C'est gentil, merci la rose de sable, c'est trop gentil, merci beaucoup. C'est super sympa, merci beaucoup. Merci. Je suis content d'avoir trouvé ce que j'aime. Tu vois, par exemple, à l'époque, quand je bossais en entreprise, je pouvais faire des grosses charges de travail, mais j'étais réticent à y aller à 100% parce que je bossais pour quelqu'un d'autre. Là, j'en ai plus rien à foutre. Ça me va de bosser à 100% et d'y aller à 100% parce que c'est pour moi. Bonjour Fish Drake, j'espère que tu vas bien. Fish Drake, le K-Culture hier soir. Ouais, voilà, sur DaVinci, c'est complet de fou. Le color grading est exceptionnel. Non, c'est complet. Ça va très bien. Pour l'exclamation YouTube, pour la nouvelle chaîne YouTube. Pour la nouvelle vidéo YouTube. La cata hier. Sur le truc sur les footballeurs, c'était compliqué, hein, j'avoue. On va aller manger. Je finis mon verre, on va aller manger. Ça sent la bouffe, je sais pas ce qu'on va bouffer, mais j'ai faim. Est-ce qu'on se taperait pas notre meilleur steak? Le gars est beau gosse là qui passe. Ultra beau gosse. Very good looking. M'écoute pas. Une carbo? Non. Moins cher que première. Première et c'est juste que tu payes l'abonnement. Tu as beaucoup plus de plugins, mais tu peux tout faire sur DaVinci Resolve. C'est trop bien. C'est gentil vite. Tu as beaucoup de potentiel, ne doute jamais de toi. C'est difficile de ne pas douter. Parce que quand j'ai quitté la Corée, il y a eu une baisse qui est normale, tu vois. Je ne suis plus avec Fanny.
Et même quand tu fais un stream où t'as l'impression d'avoir moins géré, t'es plus fatigué et tout, tu te poses des questions sur toi-même, mais je pense que l'important c'est la persévérance. Quoi. C'est gentil K13, merci beaucoup. Ah, tu utilises la fiche rack. Coucou Fickle, j'espère que tu vas bien. Je vais quand même prendre le risque, on va aller tester les gyozas qui sont là-bas. Quand tu doutes, appelle-moi si tu veux, je te rentre dans le lard et ça repart. Mais tu sais que généralement quand je doute, je finis en voc et t'es là, hein, donc d'une certaine manière. Mais j'en parle pas quoi. J'ai la gueule de bois au début. Merci Gfasso pour le follow. Non, moi c'est juste, je veux faire mon tour du monde et vous emmener avec moi. Mais le problème c'est que je peux pas le payer à 100%. C'est-à-dire que là je peux streamer encore, si je gagne plus rien là, je peux streamer encore peut-être 7 mois à tout péter. Mais le but c'est de faire ça le plus longtemps possible. Il y a trop de pays dans le monde. Oh hey! We were in the bus together. Yes! What are you doing? I'm live streaming, that's my job. Yes. Hello. What did you think of the last There's like 200 people watching. Hello. It's French people. Hello French people. Yes, yes. Hello people of France. I have a question. What did you think about the last episode of House of the Dragon? Okay, let me talk. Let me gather my thoughts. Because, okay, look, I'm going to explain to them. I thought the second season is a trailer for the third season, yes. But I think that people seem to want to rush the plot line, and I feel like, as well as with Game of Thrones, I felt like the pace at the first season was really, really good. But this so one... and the pacing was a little slow, especially in but I think the fifth episode, the one with the Aegon, Yeah. The fourth. It's the fourth. It's the fourth. Yes. It was amazing. But no spoilers. What did you think about it? Same as you. I really like it because I like every second of the season. It's amazing that we get to watch this. You know. You like the middle of the season? Yeah, everything really. Even like Daemon watching the dreams and stuff. Yeah. Just because Daemon was stripping. Get out of Harrenhal. Yeah, right. What are you doing to just leave? You hate it anyways. But it's just we're so lucky to have this show. Just seeing all the dragons and stuff. So I'm gonna enjoy every second. Even if people are mad at it, I'm it's good. The animation was really good, and I also wanted to see at the end of the season they kind of brought Alicent's she has another son that she didn't raise. She didn't raise, and they all the people she heard he was kind and he was nice and he wasn't raised. So are you saying she's not a good mother? I'm not saying that. What's your name? My name is Tali. Tali. Jeremy. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm going to eat. Everyone enjoy the live. Sending lots of kisses. Come to Pi. Nice to see you. Yeah, nice to see you. Bye. Excusez-moi, du coup, on était avec... Est-ce qu'on va manger ou est-ce qu'on se prend un dernier? Ils sont vachement bons, ces verres. J'en prends une bière, et ensuite on bouge, je vais aller manger. Il est quelle heure? Oui, j'ai le temps. Oui, elle était avec moi dans le bus. En fait, dans le bus pour venir d'ici à Paille, elle était avec moi. Et moi, j'étais sur mon iPad en train de regarder House of the Dragon, le dernier épisode de la dernière saison. Et elle aussi, et du coup j'ai fait coucou, regarde, on est copains, on regarde ça en même temps. Oui, c'est pour ça que je la connais. Non, il n'y a pas plus, il n'y a pas arrêté. Je vais m'en prendre un petit d'air. S'il vous plaît. Yes, can I have another one, please? Thank you. And I get the check as well at the same time. Thank you. Et après, je vous assure qu'on va se faire un festin de roi.
frères et sœurs de série à gros budget à la classe. Non mais, en vrai, House of the Dragon est incroyable pour le... Enfin, je veux dire, vous vous rendez pas compte, c'est des films qu'on regarde à chaque épisode. Même si tu t'emmerdes, moi Rhaenyra, elle ferait un vlog où elle fait caca, mais je regarde, tu vois. Ou elle te fait une visite de sa chambre, ou un tour de 360 degrés de son trône, mais je regarde. C'est trop bien. Non mais oui, non mais... cette série est exceptionnelle, vous vous rendez pas compte. Non mais depuis quand est-ce qu'on a une série qualité visuelle Seigneur des Anneaux avec des dragons? Non mais au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte, il faut arrêter de se dire que les choses nous sont dues, tu vois. Il faut arrêter de nous dire que les choses nous sont dues. C'est une dinguerie. Au bout d'un moment, c'est bon. Il faut arrêter de dire c'est trop long, c'est machin. C'est une dinguerie. Pareil pour la série Seigneur des Anneaux, là. C'est bon, là. Faut arrêter de se plaindre. Woke, machin. Ouais, c'est chiant, c'est woke. Mais voilà, bon. C'est trop bien. C'est trop bien. Le petit Kung, là, ou le petit Fickle, ou le petit Sanosan, ou le petit Miouk, ou le petit K13, là, à l'époque, qui regardait le Seigneur des Anneaux, production de fou furieux, là. 3 heures de film, on était ébahis, tu vois. Là, on a toute une saison, toute une putain de saison où c'est qualité Seigneur des Anneaux. Ça va, vraiment. La chance qu'on a, tu vois. La Rose des Sables qui a attendu la fin de la diffusion de la saison 2 pour pouvoir tout la visionner en même temps, c'est exactement ce que fait DG, c'est exactement ce que fait Malte aussi. Voilà, on a trop de la chance là. T'as des entreprises comme Disney, comme Amazon, comme machin qui reprennent des histoires qu'on avait toujours envie de voir, quoi. Bon là, House of the Dragon, c'est la Warner. Il n'a toujours pas carré sa cloche. Je parlais de la saison 2 encore, et vu que je connais déjà toute l'histoire de la Danse des Dragons, je pense que je ferai un one-shot quand tout sera fini. Hétérou, pour être un peu... voilà. Ils ont changé des choses du bouquin. En fait, dans les bouquins, la Danse des Dragons, donc ce qui se passe dans House of the Dragon, ça a été raconté par quelqu'un qui observe la chose. Donc il y a des biais. Et là, l'idée, c'était de faire du coup quelque chose d'un peu différent. Donc c'est pas tout comme dans les livres. D'ailleurs, il y a un gros passage qui n'est pas du tout comme dans les livres. Je sais pas si c'était une bonne idée de reprendre un verre, j'ai ultra faim. Peut-être juste aller manger, mais... Peut-être qu'ils n'ont pas capté. Il n'y a personne qui... C'est déjà ce que tu vas manger. On va aller chercher des gyoza là-bas. Et ensuite, on va aller manger un énorme steak. Je crois. Peut-être gyoza et puis crêpes. Thank you. Can I have the check as well? Thank you. C'est bon, là. Peut-être qu'elle a ouvert une nouvelle bouteille. Johnny validé. On verra ça coûte combien avant. Mais là on a reçu 50 et on a reçu 70 €. Donc je me dis on peut se permettre un petit... T'as sifflé la bouteille tout seul, c'est pas vrai. Je bois très peu d'alcool en ce moment en plus. Je ne fume plus. C'est déjà bien. Mais oui, la fin de Game of Thrones m'a tellement déçu, mais ils devraient tellement refaire. En fait, ce qui m'emmerde, c'est qu'ils avaient l'argent et le budget de HBO pour faire 2 saisons de plus. Ils ont décidé d'en faire qu'une seule avec seulement 6 épisodes. Moi pareil, je vous dis, ça aurait fini 2 ans plus tard.
avec Tywin, avec je sais pas, avec Daenerys, pardon, Daenerys, qui va faire ses courses à d'autres dragons, mais je regarde, hein. Je regarde. Merci beaucoup Maruru, c'est gentil. C'est très gentil. Je sais pas, comment sont faits les selles de dragon, tu vois. Comment est-ce que tu poses une selle sur un dragon, tu vois. Combien sur 20 la déception? Grosse déception c'est 20 sur 20, petite déception c'est 0, je dirais un 15. Déçu à 15, un 15 sur 20 je pense. Thank you. Can I pay by card or? Oh, I took 3 glasses. Yes. Elle a essayé de me faire payer juste pour un seul verre, mais moi je suis honnête. Le livre allait que jusqu'à la saison 4. Oui, ils ont dû faire. Mais l'auteur, J.R.R. Martin, était quand même un des producteurs exécutifs. Donc,